L'histoire ne dit pas s'il est le cousin de Jimmy Fallon, mais il est tout aussi sympathique. Steve, de son prénom, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Hey, merci de faire l'émission Histoire de succès. Merci de nous inviter sur ton grand terrain de jeu. Un exemple, ici, avant de parler de ta passion pour le domaine, raconte-nous l'aventure ici, Steve. Qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Là? Bien, ici, on a une maison ancestrale qu'on a soulevée et qu'on va déplacer pour la reculer du chemin, qui était quand même assez très près du chemin. Puis on va refaire une nouvelle fondation pour qu'il y ait une fondation habitable sous cette maison qui a quand même beaucoup d'âge. Oui, quand même. Plus de 100 ans, probablement. Oui, plus de 100 ans, certainement. Et très bien conservé. Et là, ça nous amène dans le vif du sujet, la passion pour ce qu'on appelle le levage de maison, littéralement. Exact. Ici, donc, on n'avait pas tout seul ou une cave de service, probablement. Et là, on s'est dit, on va avoir, et je disais à Steve tantôt, on va avoir un vrai sous-sol, j'imagine, la réaction des gens qu'on salue, hein, qui nous ont permis de faire le tournage, on apprécie, et qui, le premier matin, vont se lever. Tu sais, un peu la broue dans le toupette, comme on dit, ouvre la porte, « Hey, on a un sous-sol, c'est extraordinaire. » La plupart du temps, les gens vont nous faire venir pour soulever la maison, remplacer la fondation pour avoir un sous-sol habitable. Il y a aussi que la fondation est désuète, craquée, fissurée, qu'on doit la remplacer. Fait que du même coup, on fait tout ça en même temps. Exactement. Il y a aussi déplacer les bâtiments pour, dans le fond, rediviser les terrains. OK. C'est assez fréquent. Ah oui, on voit ça maintenant. Hein? Ou carrément déplacer et relocaliser la maison ailleurs. Écoute, toi, t'en as soulevé des maisons qui ont de l'âge. Presque au début de... On parle de Nouvelle-France, à peu près. C'est assez extraordinaire. 1700 quelques, tu me disais tantôt? Oui, on a fait, l'année dernière, on a fait une maison des 1750 environ. Ah oui! Tout s'est très bien déroulé. Ces anciennes maisons-là sont souvent très solides, beaucoup plus solides que les anciennes. On fait de tous les âges. On fait aussi des maisons plus nouvelles. Là. Il n'y a pas de... Mais il doit y avoir un frisson particulier quand on passe par ça. Évidemment, c'est tellement sécuritaire, il n'y a aucun doute, aucun problème. Mais en même temps, un frisson par l'émotion, parce que tu aimes les maisons ancestrales, tu aimes l'histoire aussi. C'est ça. Bien, c'est une passion. C'est le fun de travailler sur quelque chose qui a de l'histoire. Qu'on peut apprendre des fois sur cette maison-là, sur ceux qui ont vécu. Puis avec la structure aussi, on apprend des choses. C'est vraiment une passion de pouvoir travailler puis conserver ça. En tout cas, pour moi. Aucun doute. Et on le dit souvent à l'émission, c'est le fun des entreprises familiales. Toi, tu es la 4e génération, c'est pas rien, là. Exactement. Mon arrière-grand-père, Édouard Fallon, était arrivé au Québec et avait débuté une entreprise dans le déplacement de bâtiments. OK. Puis il faisait aussi des granges, il construisait. Après ça, il y a eu mon grand-père et ses frères, leurs enfants, mes cousins, mes oncles, mon père. Puis moi, j'ai parti mon entreprise il y a quelques années. C'est extraordinaire. Avec évidemment un ajustement côté machinerie, tout ça. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine du système hydraulique, tu disais? Exactement. Le système hydraulique. OK. Il y a les poutres. Autrefois, il y avait des poutres de bois. Ah oui, OK. On est tombé avec des poutres d'acier dans les années 70-80. Mais la façon de faire est beaucoup plus sécuritaire maintenant. D'accord. Avec les normes d'aujourd'hui, tout ça. C'est beaucoup ça qui a changé. Et c'est assez rapide. Tu me disais, c'est quoi? C'est une question d'une journée, généralement? Soulever une maison, c'est souvent une journée ou deux. Le déplacement, on ajoute une journée. C'est des travaux pour remplacer la fondation. Ça dure environ plus ou moins un mois, tout le temps. Et avec l'explosion, c'est le cas de dire, exponentielle des maisons, etc., il y en a beaucoup qui choisissent de faire appel à tes services parce que c'est intéressant. Tant qu'à changer de maison, dans le contexte actuel et à venir encore, on le dit pour plusieurs années, bien, ça devient une belle option aussi. Nonobstant le fait qu'on se dit, à un moment donné, on ira ailleurs, mais on est bien chez nous, bien, autant faire ces travaux-là, les faire en confiance, comme on dit. C'est ça, certainement. Puis ça donne une certaine valeur avec une fondation neuve, le drainage refait en eux. Des fois, on pense souvent que c'est très onéreux puis que la maison ne sera pas capable de supporter. OK. Mais c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Donc, la meilleure chose, c'est de s'informer auprès de toi. Et voilà. Le site web qu'on voit apparaître sous peu dans le bas de votre écran, comme on dit, pour rejoindre Steve. Qu'est-ce qui revient souvent comme question, justement, par rapport à l'incertitude? Est-ce que ça va tenir, etc.? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Puis j'ai le goût de te demander d'un même souffle, qu'est-ce que tu entends comme commentaire une fois que c'est fait? Tu dois avoir l'effet « wow » chez tes clients, là. C'est ça. La plupart du temps, les gens se demandent, premièrement, si c'est réalisable, parce que la maison a un certain âge, mais comme j'expliquais tantôt,
plus c'est vieux, souvent, Plus c'est c'est solide. simple, plus c'est solide. Souvent, oui. C'est une question qui revient souvent. OK. Après ça, le coût, est-ce que c'est... Oui, est-ce que ça vaut la peine pour eux de le faire? Mais moi, je suis quelqu'un qui est très, très honnête. Je donne l'heure juste au client. Ouais. Savoir dans quoi il s'embarque, si ça vaut la peine ou pas. Il y a des Mhm. fois, je rencontre quelqu'un, puis je lui dis, faites pas ça. C'est pas, OK. c'est pas la maison type pour changer Au la moins, on sait à fondation. quoi s'attendre. Exact. C'est pas une affaire mercantile. Il faut le faire, mais à condition de pouvoir le réaliser puis que ça vaille la peine Puis pour pour- le client aussi. Pour qu'à la fin de compte, Ouais. comme tu demandais tantôt, Ouais. c'est que moi, je veux une chose, c'est que le client soit satisfait au bout de la ligne. Hmm. On n'est pas des amis, mais tout comme on se serre la main, Ouais. pas ces temps-ci, mais... Mais le référencement est là aussi beaucoup, Et voilà. on dit. Hein? Tu as beaucoup de gens qui te réfèrent. C'est toujours des références tout le temps. Un client satisfait en attire J'imagine. 3 ou 4 autres. Ça doit être extraordinaire. Puis il y a même des gens qui viennent voir Steve sur les lieux d'un événement comme ça, parce que c'est un événement, qui Ouais. viennent s'asseoir. Hein? Chaises Exact. à parterre. Les gens un peu plus âgés qu'on salue, qui disent « Hey, ma grand-mère a demeuré ici », ou etc. Ouais. Des histoires remarquables. C'est touchant aussi. Ben On oui, sent c'est- toute l'histoire derrière. C'est le fun d'entendre ça. Là. Bravo pour ton beau travail. Salutations à la famille, toutes ces années-là et à toi, en Merci. particulier à ton monde, parce que je sais que tu fais travailler beaucoup de gens. Une dizaine de chantiers des fois en même temps. Oui. C'est pas rien. On aime ça, les gens qui travaillent fort, qui ont des belles réalisations. Merci à toi encore une Merci beaucoup, Nicolas. fois. À bientôt. Bye-bye.